Vous pensiez tout savoir sur les arts martiaux? Détrompez-vous. Voici le plus grand maître que vous n'ayez jamais vu, Maître Moustache. Dans son kimono immaculé, avec sa ceinture noire miniature, il est prêt à en découdre. Regardez cette concentration, cette patte levée, prêt à frapper. Son adversaire, un redoutable chiot, ne sait pas ce qui l'attend. 1, 2, une petite tape sur le museau. La foule est en délire. Il enchaîne les prises avec une agilité déconcertante, roulade, esquive et même une attaque surprise par derrière. Chaque mouvement est calculé, chaque geste est d'une grâce infinie. Il n'y a pas à dire, ce chat a le karaté dans le sang, ou peut-être juste l'envie de jouer. Quoi qu'il en soit, le spectacle est hilarant. Alors, qui veut prendre des leçons? Si cette vidéo vous a fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de moments adorables. À bientôt, musique de combat amusante et dynamique. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait bien qu'on a un nouveau champion d'arts martiaux en ville. Voici Moustache, le chat karatéka, prêt à en découdre. Avec son kimono immaculé et sa ceinture noire miniature, il prend son entraînement très au sérieux. Son partenaire du jour? Un adversaire de taille, mais Moustache ne recule devant rien. Regardez cette concentration, cette patte agile, un vrai maître zen. Chaque mouvement est calculé, chaque esquive est parfaite. On dirait une scène de film. Mais rassurez-vous, tous les coups sont portés avec une douceur féline légendaire. C'est plus un ballet de pattes qu'un véritable combat. Qui aurait cru qu'un chat pouvait avoir autant de discipline? Il est la preuve vivante qu'on peut être à la fois adorable et redoutable. Alors, qui gagne ce round, à votre avis? Si vous avez aimé ce combattant hors du commun, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a là? On dirait bien que le plus grand maître des arts martiaux de tout le quartier vient d'entrer en scène. Regardez-moi ce petit karatéka, ou judoka peut-être, avec son kimono d'un blanc immaculé et cette petite ceinture noire, nouée avec une précision féline, bien sûr. Il a l'air si sérieux, si concentré. On sent qu'il est prêt à en découdre. La patte est prête, le regard est affûté. Il n'y a pas de doute, une légende est née. Ah, le premier adversaire se présente. Un autre chat, visiblement un peu perplexe. Le nôtre prend sa plus belle posture, une patte en avant, l'autre légèrement fléchie. C'est la posture du tigre somnolent qui attend sa gamelle. Une technique ancestrale redoutable. Il observe, il analyse. Et, hop, une petite tape amicale sur le museau. Ce n'est pas un combat, c'est une démonstration de maîtrise totale. L'autre chat ne sait même pas ce qui lui arrive. Il cligne des yeux, genre « Attends, on joue à quoi là ?» Et voilà, deuxième round. Notre maître en kimono s'approche maintenant de son rival avec une démarche chaloupée. Il tourne autour, tel un danseur étoile préparant son grand final. C'est une tactique d'intimidation psychologique. L'autre chat, lui, est juste en train de se demander s'il n'y aurait pas une croquette qui traîne. Mais notre héros ne se laisse pas distraire. Il exécute une roulade avant parfaitement maîtrisée. Enfin, presque. Disons que c'était une roulade artistique. Attention, un nouvel adversaire, et pas des moindres. Un chien. Un Golden Retriever qui a l'air d'avoir la patience d'un saint. Notre petit judoka ne se démonte pas. Il se dresse sur ses pattes arrière, tente une prise impressionnante sur la queue touffue du chien. Le chien, lui, remue la queue, pensant que c'est un nouveau jeu super amusant. C'est ça, la force tranquille de notre maître. Il transforme chaque confrontation en un moment de pure joie. Le chien ne voit que du jeu, mais nous, on sait que c'est une technique secrète. Regardez cette concentration. Le regard fixé droit dans les yeux de son partenaire d'entraînement félin. On dirait qu'ils communiquent par la pensée. C'est le moment de la méditation avant le combat, une étape cruciale pour canaliser son miaou-nergie. Le silence est total. La tension est palpable. Et puis notre champion décide que c'est l'heure de la sieste. Et oui, un vrai maître sait aussi quand il faut recharger ses batteries. S'allonger en plein milieu du tatami, c'est la preuve d'une confiance en soi absolue. Le combat reprend. Cette fois, c'est une série de petites tapes rapides,
comme dans les meilleurs films d'action. Patte gauche, patte droite, esquive, repatte gauche. C'est si rapide que l'œil humain peut à peine suivre. On dirait une chorégraphie millimétrée. L'autre chat essaie de répliquer, mais il est toujours à contretemps. Notre champion a un rythme, une cadence que nul autre ne peut égaler. C'est l'art du combat en douceur, le nekodo. Ah, la célèbre technique de l'embuscade du canapé. Notre maître se cache derrière un coussin, ne laissant dépasser que le bout de ses oreilles. Il attend le moment parfait. L'adversaire, le pauvre chien innocent, passe par là sans se douter de rien. Et soudain, bon, il saute sur le dos du chien, s'accroche comme une petite tique en kimono et repart aussi vite qu'il est venu. Le chien se retourne, l'air de dire « Il s'est passé un truc ?» C'est de l'art, je vous dis, de l'art pur. Maintenant, une démonstration de souplesse. Notre petit héros fait ses étirements. La patte derrière l'oreille, le dos complètement arqué. Il pourrait donner des leçons à n'importe quel yogi. C'est essentiel pour maintenir une condition physique optimale et éviter les claquages de coussinets. L'autre chat le regarde, l'air de penser « Moi aussi je peux faire ça ». Puis il essaie et manque de tomber. La maîtrise demande des années de pratique et de sieste. Voici une scène touchante. Après un échange de fausses prises, notre judoka se met à lécher le front de son adversaire félin. C'est le signe ultime de respect dans le dojo. Tu as bien combattu, maintenant, laisse-moi te faire une petite toilette. C'est la preuve que les arts martiaux ne sont pas que confrontation, mais aussi respect et camaraderie. C'est beau, c'est noble, c'est... Oh, attendez, il essaie juste de lui mordre l'oreille. Fausse alerte, la rivalité reprend. Et pour la scène finale, le coup de grâce. Notre champion grimpe sur l'arbre à chat, le point le plus haut du salon. Il domine la situation. De là-haut, il observe son royaume, ses adversaires vaincus, qui sont en fait en train de dormir paisiblement. Il pousse un petit miaulement victorieux, qui sonne plus comme une demande de dîner, mais on va dire que c'est pour la gloire. Le soleil couchant illumine son kimono. C'est la fin d'une longue journée d'entraînement pour le plus grand, le plus mignon des maîtres en arts martiaux. Voilà, j'espère que les aventures de notre chat karatéka vous ont plu autant qu'à moi. C'est la preuve qu'avec un peu d'imagination et beaucoup de mignonnerie, on peut devenir une véritable légende vivante. Si vous avez aimé ce moment de pure détente, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines chroniques de nos amis à quatre pattes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles histoires